Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après les nombres des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu !» Vous n'avez pas envie de dire avec moi, « C'est l'Éternel qui est Dieu !» Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. C'est bon de connaître le contexte de ce verset. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. À cette époque, le roi Akab et la reine Jézabel, ainsi que la plupart des grands du royaume et une bonne partie du peuple de l'Éternel, se sont tournés vers les idoles Baal et Astarté, en abandonnant le seul vrai Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est rempli d'amour et de tendresse pour son peuple, Israël, mais pour nous aussi, encore aujourd'hui. Amen. Et ce peuple qu'Israël s'est tourné vers ce Dieu Baal, cette déesse Astarté. Le nom de Baal signifie maître propriétaire. Vous voyez, derrière ces divinités, derrière ces statues, il y a des esprits mauvais, envoyés par Satan, frères et sœurs. Et là, le nom de Baal signifie maître propriétaire. Frères et sœurs, quand on abandonne l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre qui devient notre maître. Et il y a quelqu'un d'autre qui devient notre propriétaire. Si aujourd'hui, quand on a accepté Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes la propriété de Dieu. Vous n'avez pas envie de dire Alléluia? Amen. C'est lui notre propriétaire. Amen. Mais là, le nom de Baal signifie maître propriétaire. Nom du dieu principal des Cananéens, dont le culte s'accompagnait souvent de prostitution, soi-disant sacrée. Vous voyez, où nous mènent les esprits méchants, où nous mènent Satan et ses cohortes. Alors le nom d'Astarté, cette déesse qu'ils ont choisie à la place de l'Éternel, signifie, c'est la déesse de la fécondité. Souvent elle est représentée avec 3 seins, on voit des statues parfois. Et donc, cette femme, la déesse de la fécondité, c'est la déesse de la fécondité et de la guerre, souvent associée au dieu mâle, Baal. Voilà, ils se sont détournés de l'Éternel et vraiment attachés à ces idoles. Il est écrit, frères et sœurs, que ce qui a été et ce qui sera, les esprits des idoles, que ce soit Baal et Astarté,
sont toujours actifs aujourd'hui, comme du temps du prophète Élie. Et nous allons le voir, frères et sœurs. Les grands de ce monde ont pour la plupart abandonné l'Éternel Dieu et son roi, Christ Jésus. Le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, la Bible nous le dit, c'est Satan. Et frères et sœurs, ces hommes se sont tournés vers ces dieux. Aujourd'hui encore, Mammon, Baal et Astarté, qui sont, frères et sœurs, c'est un autre nom. Mammon, la puissance de l'argent, c'est le fric. Et puis Astarté, c'est aussi le sexe. Et frères et sœurs, tout cela se trouve dans toutes les sphères, dans toutes les couches de notre société, dans ce 21e siècle. On peut lire les journaux, écouter la télévision, regarder la télévision. Scandale dans les arts. Vous vous souvenez, balance ton porc. Scandale dans les médias. Des grands journalistes, tout ça, qui sont accusés de plusieurs viols, etc. Des grandes personnalités. Alors, scandale dans la politique des présidents on s'aperçoit aujourd'hui devant les tribunaux, justement, à cause des problèmes de fric, des problèmes d'argent, frères et sœurs, des caisses noires, etc. Le dieu Mammon existe toujours, frères et sœurs. Scandale, aussi même chez les religieux, la pédophilie, etc., frères et sœurs, le sexe, encore. La déesse Astarté est toujours là, ça a un autre nom, frères et sœurs, c'est caché. Mais l'esprit de ces idoles est toujours là. Quelle idole as-tu dans ton cœur, François? Quelles sont tes pensées? On pourrait se poser la question. Alors, aussi, l'esprit de la déesse. Astarté. Combien qu'elle agit aujourd'hui encore? Cette déesse, soi-disant, de la fécondité et de la guerre. Combien, j'ai écrit cela, frères et sœurs, combien de meurtres, de viols dans les camps de réfugiés, ou dans les zones de combat. Je parlais avec un de mes frères africains, il y en a, et ailleurs encore. Et tout cela en toute impunité, par des groupes de guerrieros. Et certains se réclament de certaines religions, frères et sœurs. Et souvent, les grandes puissances laissent faire, ou entretiennent même ces choses, en vendant des armes. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La déesse Asthéna existe toujours. Elle n'a plus le même nom, frères et sœurs, mais cet esprit agit encore aujourd'hui, comme le dit la parole, sur les fils de la rébellion. Attention, Église de Jésus-Christ. Il est écrit que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et l'apôtre Jacques écrira au chapitre 5 et au verset 17, « Élie était un homme de la même nature que nous. » Il a fait face à ses principautés. Il a fait face à ses idoles, que ce soit Baal ou Astarté, frères et sœurs. Il a fait face. Et je crois, frères et sœurs, de tout mon cœur, que l'épisode de la vie du prophète Élie a quelque chose à nous apprendre, à nous, ce matin, Église du 21e siècle. Amen. Mais je m'aperçois, frères et sœurs, que avant que le feu de Dieu tombe pour consumer le sacrifice, frères et sœurs, il s'est passé quelque chose. Et que le sacrifice soit consumé et que le peuple proclame que l'Éternel est Dieu. Élie a œuvré. C'est le premier verset que j'ai lu, le verset clé, 1 Roi 18:30. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé
Et je crois, frères et sœurs, on a tellement besoin, et Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Si on veut vraiment que le feu de Dieu, que le feu du Saint-Esprit revienne dans l'Église, frères et sœurs, nous avons besoin de faire certaines choses, frères et sœurs. Comme l'a fait le prophète Élie. Si l'on veut que le feu du Saint-Esprit tombe sur nous de nouveau, frères et sœurs, nous avons à rétablir dans nos vies, frères et sœurs, et nous allons le voir, l'autel. Pourquoi Élie a rétabli l'autel? On se pose la question. Frères et sœurs, avant que les sacrifices se passent dans le temple de l'Éternel à Jérusalem, la parole de Dieu nous dit que les sacrifices se faisaient sur les hauts lieux. Comme là, entre parenthèses, sur le mont Carmel. Par exemple, à un moment donné, aussi le roi Salomon va faire un sacrifice sur le mont à Gabaon. Et là, il a offert 1 000 sacrifices, et c'est là que l'Éternel lui a parlé pendant la nuit. On sacrifiait sur les hauts lieux. Et on s'aperçoit, frères et sœurs, que pendant plusieurs générations avant le christianisme, le paganisme, souvent, quand les empereurs ou les rois remportaient des victoires sur leurs ennemis, souvent il y avait, on peut voir encore par exemple aujourd'hui à Athènes, le temple, il est sur l'acropole, toujours sur les hauteurs, frères et sœurs. Et là justement quand un empereur remportait la victoire sur un autre peuple, qu'est-ce qu'on faisait? On détruisait le temple du Dieu de ce peuple et on mettait à la place le temple du vainqueur. Souvent, les Romains montaient des temples, là, dans les hauts lieux, ils montaient des temples de Zeus, etc. Et là, donc, frères et sœurs, il y avait ces hauts lieux. Et on sacrifiait dans ces lieux. Alors, quand on a abandonné, quand le peuple d'Israël a abandonné l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit sur ce haut lieu qui était Carmel, le temple de l'Éternel. Ils l'ont renversé, c'est ce que dit la parole. Et qu'a fait le prophète Élie? Il a relevé le temple de l'Éternel. Les autres sacrifiaient à côté sur leur temple, sur leur autel à eux. Mais là, ce n'est pas le même autel. L'autel de l'ennemi, de Satan, et l'autel de l'Éternel. Alors ça fait que Élie, il a rétabli l'autel qui avait été renversé. Il y a des choses, frères et sœurs, quand ça ne va pas dans nos propres vies, il y a des choses à renverser des fois. Il y a des choses à changer. Si autrefois nous étions des fils de la perdition et des fils du diable, il a fallu qu'on renverse ces choses et qu'on rétablisse la vie de Dieu, l'autel de Dieu dans nos propres vies, frères et sœurs. C'est cette expérience que nous avons faite, tout du moins pour ma part, frères et sœurs. Alors l'autel de l'ancienne alliance se trouvait dans les hauts lieux. Ensuite, l'autel, celui des sacrifices, et l'autel des parfums, était dans le temple à Jérusalem, sur le mont, là encore sur une hauteur, sur le mont Moria, à Jérusalem. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, le temple de Dieu par le Saint-Esprit, où il est? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le temple est en toi, le temple est en moi, le temple est en nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, je me suis posé cette question que je voudrais vous poser à tout un chacun ce matin. Je voudrais vous poser cette question ce matin. Dans quel état est l'autel de l'Éternel dans le temple que tu es, François? C'est cette question que je me suis posée. Dans quel état est l'autel de l'Éternel ou l'autel du Seigneur Jésus dans ton propre cœur, François, dans le propre temple que tu es, frères et sœurs? C'est bien peut-être s'arrêter et penser à cela. Que le Saint-Esprit puisse nous sonder. Comme il m'a sondé. Ça
parole doit faire son effet, frères et sœurs, dans nos vies. Et comme je disais tout à l'heure, il y a certainement des choses à renverser. Pour vaincre les autorités et les dominations qui sont derrière ces idoles, Élie les a confrontés avec sa foi en l'Éternel sur le mont Carmel. Pour le chrétien authentique, alléluia, Jésus est celui qui a vaincu pour nous. Là aussi, sur les hauts lieux, sur le mont Golgotha. Et dans 2 Colossiens 16, 2 Colossiens 2 et verset 15, qu'est-ce qui s'est passé là, au pied de la croix, sur le mont Golgotha? Il est écrit que Jésus, dans 2 Colossiens 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, à la croix. Frères et sœurs, quand on est attristé, quand on est attaqué, quand on se sent déconcerté, découragé, frères et sœurs, il nous faut revenir à l'autel, au pied de la croix. Moi, si je n'ai pas vaincu, lui, il a vaincu pour moi. Il a vaincu pour nous. La puissance du sang de Jésus qui a coulé au calvaire, qui a coulé sur ce mont Golgotha, a beaucoup plus de puissance que ce sang des taureaux, frères et sœurs, qui était sur le mont Carmel. Le sang de Jésus, frères et sœurs. Et là, quand je suis attaqué, découragé ou autre, je reviens à la croix, au pied de Jésus, celui qui est vainqueur. Et il est écrit, celui qui veut nous rendre plus que vainqueurs. Amen. Par la puissance qui agit, frères et sœurs, par son Saint-Esprit, frères et sœurs. Amen. Il y avait dans le temple de Jérusalem 2 autels. Frères et sœurs, il y avait l'autel des sacrifices. Et pour nous, l'autel des sacrifices, c'est le Golgotha, c'est Jésus, c'est lui qui a vaincu pour nous. Alléluia. Si autrefois, comme je disais, on était disciples du diable, maintenant nous sommes ses enfants. Il y a notre frère aîné, il est assis à la droite du Père. Et nous sommes, il est écrit, nous sommes ensemble assis en Christ dans les lieux célestes. Ensemble, nous sommes ressuscités, je l'ai dit la dernière fois, ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est quelque chose d'acquis, frères et sœurs. Et l'ennemi voudra encore nous décourager. Oh, alléluia. Il y avait l'autel des sacrifices, mais frères et sœurs, il y avait un deuxième autel. C'était l'autel des parfums. Et frères et sœurs, j'ai vu ce matin, au milieu de nous, l'autel des parfums. Oh, je n'ai pas eu de vision. Mais quand, ensemble, on loue le Seigneur, à la louange, quand on glorifie Dieu, il est écrit que l'autel des parfums, frères et sœurs, ça représente quoi? Ça représente la prière, la louange et l'adoration. Et hélas, frères et sœurs, on peut dire que la prière, c'est l'enfant pauvre de l'Église. Mais combien sont merveilleux ces moments où on peut adorer, louer. Et je dis l'enfant pauvre de l'Église, mais je vous remercie. Carlos vous remercie, frères et sœurs, quand on a demandé de prier pour Bernadette, faire ce cercle de 24 heures de prière, et vous avez répondu présent. On croit en la puissance de la prière. Il y a quelque chose qui se passe par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'autel des parfums est là. Amen. Et ces prières montent vers notre Dieu. Alors non seulement c'est des prières où lesquelles on demande, comme on a fait aussi par l'onction d'huile ce matin, c'est des prières de reconnaissance, des prières de louange et d'adoration. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait en nous vraiment cet autel, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, François? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ici, pour finir, j'ai un petit livre qu'on m'a fait de cadeau il y a bien longtemps de cela.
Et puis, sur ce petit livre, j'ai lu, il y a un super commentaire sur ce verset. Et puis, il va vous parler beaucoup mieux que moi. Alors, cet homme de Dieu a fait ce commentaire. J'affectionne ce petit livre. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et puis, je vais vous le lire. Mon frère. Et il n'est pas d'aujourd'hui, ce petit livre, le cadeau qu'on m'a fait. C'est du 7-12-1972. On est de finir l'église de Villeurbanne. Et voilà ce qu'a écrit ce frère. Mon frère, demeure fidèle à ton maître. Lui seul te gardera et te fortifiera dans sa grâce. Le Seigneur t'a choisi pour que tu le serves. Bien fraternellement à toi, ton frère Claude Stalin. J'étais loin de penser en 1972 qu'un jour, je serais dans le ministère à plein temps. Déjà, je servais le Seigneur à ma manière. Je dis, Seigneur, si je ne suis pas capable de prier, parce que je me souviens, Violette, tu te souviens, quand on a fait les premiers camps de Bethel, j'osais pas lire, je savais plus lire. J'avais laissé l'école à 14 ans. J'ai réappris à lire par la parole de Dieu. Et à côté d'hommes de Dieu tels que Claude Stalin, Claude Ruffaut, qui ont été mes pères spirituels, c'est ça. Et je bénis Dieu, il y a notre sœur Violette qui est là. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Et là, je vais vous lire tout simplement ce texte. Et le texte, c'est ce verset. Et il répara l'autel de l'Éternel. 1 Roi 18, verset 30. C'est une expérience commune à bien des chrétiens que le ciel leur semble être d'airain, que la vie et la puissance de Dieu semblent être momentanément arrêtées. Le mal paraît triompher, et la joie et la paix sont remplacées par la tristesse et les ténèbres. Le travail est devenu routine ou forme. Pour ceux qui cherchent en toute sincérité la droiture, l'issue de cette situation, en voici le secret. Qu'il répare l'autel de l'Éternel qui est démoli. Au centre de chaque vie de racheté doit être érigé l'autel, la croix de Christ personnellement expérimentée et vécue, sans laquelle la vie n'est que forme de piété, et le service, chaume, bois ou paille. Dieu montre clairement dans sa parole qu'à la fin de la dispensation présente, l'un des principaux dangers menaçant chaque croyant sera une vie ou une profession chrétienne devenue l'expression de nos forces propres. Un zèle purement humain remplacera l'action divine, fruit d'une communion personnelle avec le Seigneur lui-même, lui-même s'exprimant dans la vie de son enfant. Une prétendue liberté, devenant rapidement licence, prendra la place de la discipline spirituelle recommandée par le Nouveau Testament, tant en ce qui concerne notre vie cachée avec lui, que nos relations extérieures avec ceux auprès desquels le Seigneur nous a appelés. Et là, conclusion, faisons silence devant lui et réparons l'autel qui a été démoli. Cet autel, nous dit la parole, est le point de départ de notre vocation, le moyen de purification de notre vie et de notre service. Il nous maintient dans la réalité du sacrifice vivant. Notre service raisonnable, la pierre de touche de nos relations avec les autres. Et nous lisons dans Romains 12, ceci, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et je continue. Veillez donc, car c'est seulement ainsi que nous trouverons le repos profond, la sanctification spirituelle et aussi la satisfaction spirituelle vraie. Il nous faut réparer l'autel dans nos vies. Et il dit encore ceci, important. Lisons ce que dit le Seigneur à propos de l'autel dans Matthieu 5, les versets 23 et 24. Matthieu 5, versets 23 et 24. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi. Je reprends. Si donc tu présentes ton offrande, c'est lequel, je dis verset 23 et 24, ah oui, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, même si toi tu n'as rien contre lui ou contre elle, non, si tu te souviens que c'est lui qui a quelque chose contre toi, tu dis non, moi j'ai fait ce que j'ai voulu, non. Continue, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. L'autel, frères et sœurs, il est en nous. L'autel, c'est notre cœur. Et quand tu seras mis, et quand tout sera mis en ordre avec lui et avec les hommes, quand nous serons parvenus jusqu'à son autel, alors nous pourrons le célébrer dans la joie et dans l'allégresse. Pas besoin d'en rajouter, frères et sœurs. Pas besoin d'en rajouter. Mettons cette merveilleuse parole en pratique. Seigneur, nous venons devant l'autel. Seigneur, permets que dans ma vie, moi-même, qui a porté cette parole ce matin, que dans ma propre vie, l'autel soit rétabli. Seigneur, que plus que jamais, je puisse grandir dans cet amour pour l'acte que tu as accompli là-bas. Seigneur, sur ce haut lieu de Golgotha, tu es mort, Seigneur. Tu es le sacrifice sur l'autel. Seigneur, que tu aies la première place. Et Seigneur, que cet autel aussi des parfums, Seigneur, puisse être rebâti dans nos cœurs. Et qu'ensemble, nous puissions te louer, te glorifier, t'apporter des actions de grâce. C'est la louange qui t'est due, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur notre Dieu? Merci, Seigneur. Agis par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que sur l'autel que nous sommes, Seigneur, que le feu de ton Saint-Esprit puisse descendre. Et Seigneur, consumer tout, Seigneur, afin que nous soyons d'authentiques enfants de Dieu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.